Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble ces décos de Pâques qui, outre le fait que ce sont des décorations de saison, présentent l'avantage de s'entraîner ou de s'initier à la peinture dans l'humide, ce qui est fondamental pour l'aquarelle. Alors, au niveau du matériel, je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées, mais en fait, pour les œufs, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Pour le nid, j'ai utilisé de la terre de sienne naturelle, de la terre de sienne brûlée et du marron Vandyck. Voilà, du marron. Donc c'est du papier 300 grammes pour l'aquarelle. Là c'est du standard, c'est Waterford, mais en fait, comme on mouille très peu finalement, puisqu'on travaille plus dans l'humide ou à sec, le grammage est moins important. C'est donc du 26 par 18 orientation paysage. Au niveau des pinceaux, c'est donc du pinceau rond 4 et 2, c'est-à-dire en moyen et un fin, et en optionnel, un feutre noir résistant à l'eau pour faire l'œil du petit poussin. Alors on commence avec l'esquisse et la première chose à faire, je suis désolée, au niveau voix, j'ai pris froid, donc c'est un peu compliqué par moment. Donc on en commence par estomper le crayon à papier, d'autant plus si vous utilisez des couleurs claires en fait, pour pas qu'on voit le contour. Voilà, donc ce sera plus joli. Et une fois qu'on a estompé, donc on a pris soin d'estomper le crayon à papier, on va commencer, donc au pinceau numéro 4, à humidifier l'intérieur d'un œuf. Donc vous commencez par celui qui vous parle le plus. Voilà, donc on commence, c'est intéressant, surtout si vous commencez l'aquarelle, de commencer l'humide, hein, d'essayer de vous initier à l'humide sur des petits formats parce que c'est facile à gérer, il n'y a pas beaucoup d'espace. Du coup, ça permet de peut-être mieux voir ou mieux comprendre comment le papier, l'eau et le pigment interagissent. Donc j'ai mis du rose, voilà, pas trop dilué pour pas que ce soit trop pâle, mais pas trop soutenu non plus, de manière à pouvoir rajouter de la peinture par-dessus. Si vous la mettez trop épaisse, vous le ferez qu'une fois, mais on ne pourra pas jouer avec les couleurs comme on fait là. Donc sans rincer le pinceau et sans aller chercher de l'eau, je suis allée reprendre du rose et j'ai remis du rose, donc j'ai décidé arbitrairement que la lumière venait de la gauche. Du coup, j'ai renforcé le bord droit de l'œuf et le côté gauche. Et ensuite, je vais laisser sécher. Et là, je vous montre une autre variante du travail dans l'humide. C'est-à-dire que sur le rose, j'ai d'abord humidifié, puis j'ai mis la couleur. Sur le jaune, j'ai humidifié directement avec le jaune. C'est le jaune, la première couche de jaune que j'ai mise, hein, qui me sert de peinture humide. Et j'y ajoute par-dessus de la couleur jaune, donc c'est la même, hein, mais forcément un peu moins diluée. Il n'y a pas de technique meilleure que l'autre, hein, les deux s'utilisent selon ce qu'on veut faire. Donc à gauche, vous voyez que la couleur est plus pâle que le jaune que j'ai mis, hein, le rose et le rendu, et encore c'est pas encore sec, est bien plus pâle que le jaune. Pourquoi? Parce que à gauche, je veux ajouter encore des nuances, hein, au niveau du rose, alors que pour le jaune, je voulais juste la partie haute, hein, enfin la partie gauche et haute et supérieure de l'œuf clair et le reste plus foncé. Du coup, j'ai mis moins d'eau et de la couleur plus soutenue et on voit la différence entre les deux. Alors pour le troisième, je vais faire comme pour le jaune. Je vais commencer à mettre directement la peinture. Alors c'est encore différent du jaune puisque le jaune, j'ai mis une couche claire et ensuite j'ai ajouté la peinture foncée, enfin la peinture moins diluée. Et pour le bleu, j'ai fait encore autrement. C'est-à-dire que j'ai posé ma peinture qui était quand même relativement consistante et je l'éclaircis, je la diffuse avec donc mon pinceau humide une fois qu'elle est posée sur le papier. Voilà, donc c'est trois façons de faire.
Encore une fois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça dépend le rendu qu'on veut avoir. Et donc, pour éclaircir, je suis allée chercher un tout petit peu d'eau et je la mets aux endroits que je veux éclaircir de manière à ce que l'eau me chasse le pigment. Voilà. Et donc, plus je rajoute de l'eau et plus ça chasse le pigment. Et voilà ce que ça donne. Donc, quand on en rajoute de l'eau, donc là, c'est sec, on voit bien les différents rendus. Et donc, je refais un passage parce que, en fait, ce que je ne voulais pas avoir des œufs de différentes couleurs, mais d'aspect visuel identique. Donc, c'est pour ça que j'ai varié aussi les techniques, puis ça me permettait aussi de montrer les différentes techniques. Alors, dans le cours complet, j'explique un peu plus en détail, hein, et œuf par œuf. Là, bon, je vais un peu plus vite. Donc une fois que c'est sec, j'ai remis en fait donc au niveau du verre, hein, j'ai ajouté un passage de verre supplémentaire. Donc j'en profite aussi pour affiner les contours de l'œuf, hein, de manière à ce qu'il soit bien régulier. Je l'ai posé sur papier sec et là je viens, puisque je veux des jeux de nuances, j'ai rincé mon pinceau, hein, je l'ai essoré et j'ai homogénéisé, hein, j'ai estompé au niveau du centre de manière à avoir le centre un peu plus pâle donc, que le reste, puisque en fait je considérais que c'était que la lumière l'éclairait. Et donc j'ai ajouté juste un tout petit peu de jaune au milieu, hein, et je suis en train de relier un estompant avec le pinceau propre et essoré. Il ne faut pas amener d'eau. Si vous amenez d'eau, ça va faire comme le bleu tout à l'heure. Ça va chasser la couleur. La couleur, elle ne se chasse pas parce que en fait, je travaille avec un pinceau qui est propre et essoré. C'est-à-dire que je n'amène pas d'eau supplémentaire. Voilà. Et donc pour le violet, je vais faire la même chose. Je vais ajouter de la peinture donc qui est une consistance moyenne, hein, enfin je veux dire, ça ressemble à du lait entier en fait, hein, voilà. Donc pas trop épaisse, mais pas trop diluée non plus. Je vais faire exactement comme pour le verre, hein, je vais affiner les contours de mon œuf. Je vais mettre mon violet donc tranquillement partout. Donc là, je veux le côté gauche de l'œuf un peu plus clair par rapport donc au reste de l'œuf, hein, puisque ma lumière vient toujours de gauche. Donc là, j'ai rincé le pinceau, je l'ai humidifié, je n'ai pas repris de peinture. Et en fait, je vais diffuser ma peinture. Je prends la peinture que j'ai posée tout à l'heure et je la positionne là où je veux, c'est-à-dire un petit peu en haut, à droite et en bas. Et en fait, sur le côté gauche, j'ai pas remis de peinture, j'ai juste mis un tout petit peu d'eau, enfin avec le pinceau très essoré, de manière à pouvoir connecter avec le violet. Voilà, donc j'attends que mes œufs sèchent, hein, parce que forcément on ne peut pas peindre un œuf qui en touche un autre qui n'est pas sec, sinon ça va diffuser, ça va passer de l'un à l'autre. Et donc en attendant, je vais faire le nid. Donc le nid, en fait, je fais comme le petit oiseau qui fait son nid, hein, branche par branche. Alors j'ai fait, on peut différer l'intérieur du nid, ou on peut le faire, voilà. Donc là l'endroit dangereux, c'est le vert, hein, puisqu'il n'est pas sec. Le rose est sec, le bleu, il est sec aussi. Ce rose-là, il est sec aussi, puisque j'ai fait le violet et le vert. Donc c'est de la terre de sienne naturelle à laquelle je vais mélanger un tout petit peu de bleu pour faire l'intérieur du nid, pour que ça soit un peu plus foncé. Et donc pour le nid, ben, je fais comme l'oiseau qui fait son nid, hein, petite branche par petite branche, voilà, tout en donnant. Alors là par contre la peinture elle est très peu diluée, de manière à donner en même temps à chaque petit coup de pinceau. Il faut les faire un petit peu incurver vos traits de manière à construire votre nid, hein, puisque c'est une forme, alors c'est pas rond, mais bon. Donc dans l'humide, et sans, avec la peinture qui est très peu diluée, j'ai fait exactement pareil avec la terre de sienne brûlée. Et là, je finis en faisant exactement la même chose, hein. La peinture, elle n'est pas sèche dessous, hein, c'est un travail dans l'humide. Et donc, j'ajoute mon marron en évitant de recouvrir complètement, hein, et totalement
ce que je viens de faire de manière à donner de la profondeur et du volume à mon petit nid. Voilà, donc ça se fait tranquillement. Je veux dire, le seul moment délicat du nid, c'est quand on touche le petit poussin, parce qu'il faut le faire relativement régulier, parce que le petit poussin, il a un contour régulier. Par contre, ben, le nid, non. Donc, du coup, il faut que ce soit régulier quand ça touche le poussin. Mais très vite, il faut que ça soit moins régulier, sinon vous allez avoir enfin, le design du nid, là, des petites branches, on va le perdre. Voilà, et puis de temps en temps, vous laissez dépasser quelques petites branches en haut et en bas, hein, de manière à suggérer ben, justement les petites branches. Voilà, donc on le fait des deux côtés, et ensuite on en met un tout petit peu selon comment vous avez positionné vos œufs. Il faut en mettre aussi à l'arrière, hein, puisque le nid fait le tour. Voilà, donc ensuite vous prenez alors un pinceau numéro 2. Donc moi j'ai pris un rigueur qui est fin, mais qui est justement alors très pratique, même si pour moi c'est pas très facile, parce qu'il est le poil est trop mou pour moi, hein, parce que c'est un excellent pinceau. Moi je préfère des pinceaux un peu plus fermes, mais bon, ça c'est une question de façon de peindre et de goût. Mais voilà, donc j'ai tracé, mais j'ai pas fait de branche parce que ouais, j'avais pas envie. Et puis je voulais quelque chose de plus léger. J'ai tracé voilà, quelques petites branches, hein, de ci, de là. Et ensuite j'ai repris le pinceau numéro 4 et j'ai tracé quelques feuilles. Alors au niveau du vert, j'ai pris le vert olive, hein, que j'avais commencé à prendre. Ensuite je lui ai ajouté, donc pour l'éclaircir, j'ai ajouté du jaune. Et puis pour le foncé, bah, j'ai ajouté du bleu. Donc voilà, j'ai fait quelques feuilles. Alors j'ai pas cherché, c'est pas de la botanique, hein, donc j'ai pas cherché à faire des feuilles qui existent, hein. J'ai fait les feuilles que j'ai envie de faire sur le moment et qui me plaisaient. Donc voilà, en essayant de varier un petit peu les nuances, hein, en ajoutant soit du jaune au vert, soit du bleu, selon que j'avais envie d'avoir des feuilles plus ou moins foncées. Ensuite, j'ai varié un tout petit peu, donc là j'ai ajouté du bleu pour que ça soit un peu plus foncé. J'ai varié un petit peu les feuilles, hein, j'ai fait donc des feuilles un peu en épi. C'est juste des petits traits, hein, donc voilà, c'est des variations comme j'avais proposé sur les dents des lions, sauf que là c'est tout en vert en fait, et qu'au lieu qu'elles soient donc bah, sur le sol, elles décorent le pourtour du nid, mais c'est le même style de peinture. On prend des végétaux et on prend quelque chose qui, oui, certes, visuellement existe à peu près, mais pas forcément sur les mêmes, dans ce contexte-là, en fait. Voilà. Donc j'ai fait des espèces de petits végétaux avec des petits épis, voilà, de ci, de là. J'ai pas forcément fait en miroir, hein, de gauche à droite, j'ai vraiment fait comme ça me parlait et comme j'avais, voilà, selon l'inspiration du moment. J'ai ajouté encore un petit peu plus de bleu, hein, parce que si vous voyez, si vous remarquez, ce vert-là est un peu plus froid. J'ai juste ajouté un tout petit peu plus de bleu, j'ai rétréci la taille des feuilles. Et voilà, j'ai ajouté des petites feuilles. Encore une fois, je n'ai pas cherché à faire des choses qui existent, hein. Je les ai fait, voilà, comme ça me venait, donc au moment où ça me venait dans la tête. Quand vous faites quelque chose qui est disgracieux ou qui ne vous plaît pas, ben vous faites ce que je vais faire là. Vous prenez une éponge humide et vous effacez tout de suite tant que c'est humide. Par contre, il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise. Il y a des couleurs qui s'effacent très bien et d'autres qui s'effacent moins bien. Le tout est de savoir, quand vous faites ce genre d'aquarelle, hein, où on improvise au fur et à mesure, d'utiliser des couleurs dont vous savez qu'elles peuvent s'effacer facilement. Voilà, donc je vais... Et encore une fois, je ne cherche pas la vraisemblance, parce que quand vous regardez les tiges, vous avez des tiges qui ont des fois des feuilles différentes selon sur la même branche, hein. Donc voilà, je n'ai pas cherché à faire quelque chose de rigoureusement botanique. Voilà, il faut juste regarder. Donc, par contre, je vous déconseille de prendre des verres qui sortent du tube. C'est-à-dire que vous en prenez un
Et après, vous variez les nuances avec du jaune et du bleu que vous avez déjà utilisé sur l'aquarelle. Sinon, ça sera pas joli. Il n'y aura pas d'harmonie en fait entre les couleurs. Voilà, donc on habille un petit peu le pourtour du nid. Alors, faut remettre un certain nombre hein, de végétaux, mais pas trop non plus. Moi, j'ai considéré que le nid était posé par terre, mais là encore, on ne cherche pas le réalisme. Euh, j'ai évité d'en mettre derrière parce que, en fait, si on met trop de végétaux, hein, euh, on va noyer le nid. Or, vu que enfin, moi, je l'ai fait plutôt pour Pâques, donc l'intérêt principal, ce sont les œufs et un petit peu le poussin. Donc au niveau des feuilles, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des baies. Ça n'a rien à voir avec, avec la saison du printemps. Mais voilà, je trouvais que ça éclairait mon herbe. Alors le petit poussin, là, j'ai mis du jaune, le jaune de cadmium, hein, le même jaune, mais très pâle une première fois. Et ensuite, je vais y ajouter du jaune un peu plus foncé. Alors moi, le souci que j'ai eu, c'est que dans l'enthousiasme du moment quand j'ai fait le nid, eh ben, en fait, j'ai pas fait attention au bec. Et du coup, voilà, le bec, il s'est fait barbouiller comme le nid. Donc c'est un petit problème. Alors ce que j'ai fait là, c'est que je l'ai humidifié au pinceau et j'ai absorbé ensuite avec le chiffon de manière à retrouver mon bec. Le plus facile, si vraiment vous voulez quelque chose de super net, c'est de le protéger au liquide de masquage. Alors sinon, donc, je positionne mon jaune, donc c'est la même couleur, hein. C'est le même jaune de cadmium, mais plus ou moins dilué. Donc au niveau de la tête, il est un peu plus dilué qu'au niveau du dos, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas la même couleur, mais c'est la même couleur. La différence, c'est juste la quantité d'eau, parce que je veux qu'il soit plus foncé, donc au niveau du corps et la tête un petit peu plus claire. Et je vais relier tout ça avec mon pinceau donc propre et humide. Et là, j'ai mis un petit peu de rose au niveau de l'aile, hein, de manière à lui donner quand même une petite forme, ce petit poussin. Et pas forcément deux boules, hein, une grosse et une petite, une pour la tête, une pour le corps. Voilà, j'ai quand même mis donc la trace de l'aile. Et pour les petites pattes, c'est donc le rose avec un tout petit peu de jaune, hein, donc ça fait du orange au niveau des pattes. Et puis voilà, que je renforce en rose de manière à ce qu'on voit bien ces petites pattes. Alors, j'ai oublié, je le dis parce que ça se voit et que je vais être obligée de sortir le blanc pour ça. J'ai bien estompé les contours du poussin à peu près hein, au crayon à papier, mais j'ai oublié l'aile. Du coup, quand je m'en suis aperçue, j'avais déjà mis le jaune, donc c'était un peu embêtant. Et du coup, on voit l'aile. Donc, j'ai essayé de le masquer. Pourtant, c'est une jaune de cadmium, donc opaque. J'ai essayé de le masquer avec le jaune, en y mettant aussi de l'orange parfum, donc du rose par-dessus. Ça marche pas. On voit toujours le tracé de l'aile. Donc, bon, voilà. Et donc, bah, du coup, je suis allée chercher du blanc, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de solutions. Et donc là, j'unifie tout, hein, le petit poussin, le corps du petit poussin. J'estompe avec le pinceau propre rincé enfin, et essoré de manière à pas amener d'eau. Donc au niveau du bec, j'ai fait ce que je voulais au départ, c'est-à-dire y mettre au départ, je voulais mettre le bec plutôt en orange, bah, sauf que ça va pas parce qu'il ne ressort pas dans l'œil à le nid, et puis surtout, on ne le voyait pas assez. Du coup, je l'ai redessiné avec du blanc, hein, alors soit de la gouache blanche, il faut du blanc opaque, soit du blanc de titane, peu dilué, hein, de manière à retrouver mon tracé. Et j'en ai profité pour aller tracer l'aile en blanc, de manière à effacer le crin papier que j'avais malencontreusement laissé. Voilà, donc après je vais pas le laisser comme ça bien sûr, mais j'attends voilà, que ça s'absorbe un peu et je prends le pinceau propre et essoré et je vais évidemment après estomper. Donc là je remets mon orange hein, parce que j'y tiens et je vais estomper de manière à pas laisser voilà, à ce que le blanc se fonde dans le jaune et donner donc des nuances de couleur à mon petit poussin. Et ensuite, quand c'est bien sec, vous prenez donc un feutre noir hein, et vous faites l'œil du petit poussin.
en lui laissant un petit peu de blanc hein, pour le reflet de l'œil. Et ensuite, on rajoute un petit peu de rose mélangé avec du jaune qui fait de l'orange au niveau du bec. Donc en laissant un petit peu le bec, le dessus du bec blanc pour qu'il se voit, parce que sinon il se fait noyer dans le nid. Hein. Et on a donc le petit poussin. Alors je l'ai fait tout simple, hein, de manière à ce que vous puissiez le faire sans problème. Et donc là, j'ai ajouté un petit peu de jaune aussi, un tout petit peu. Hein. J'ai renforcé un tout petit peu. Après, à vous de voir comment il ressort dans l'ensemble. Voilà. Et j'ai vraiment fait le petit poussin le plus simple possible, de manière à ce que voilà, ça soit vous puissiez le faire si ça vous intéresse sans problème. Donc du coup, moi j'ai rajouté un petit peu de blanc sur le dessus du bec parce que de manière à ce qu'il ressorte plus, hein, c'est surtout pour ça en fait. Voilà. Parce que en le mettant orange, mon orange est trop proche. Bon, c'est le bleu, pardon, c'est le jaune et le rose. C'est trop proche de la couleur du nid en fait. Hein. Ça dépend beaucoup des couleurs que vous avez utilisées avant. Du coup, j'ai mis un petit peu blanc et après j'ajoute un petit peu d'orange. Voilà, par exemple, là, près de l'œil, de manière à... Et puis mon aile, si j'y tiens. Voilà, et après, j'estompe avec mon pinceau propre et humide. Voilà, donc cette aquarelle est quasiment terminée. C'est vraiment une initiation ou un entraînement, comme vous voulez, à peindre dans l'humide parce que c'est important. Et donc ensuite, on peut décorer ou individualiser ces œufs en faisant des projections. Alors moi, je ne les ai pas fait sur tous les œufs pour pas avoir... je voyais pas l'intérêt d'avoir 6 œufs mouchetés. Mais après, si ça vous plaît, pourquoi pas. Moi, voilà. Donc, j'en ai moucheté 3. Et sur le bleu, une fois après l'avoir moucheté, j'ai même fait quelques taches. Et pour faire mes taches et mes mouchetés, j'ai utilisé le bleu de l'œuf avec un petit peu de marron du nid. Voilà, pour le vert, je l'ai moucheté avec du jaune. Et pour le violet, je l'ai moucheté avec... Alors, j'aurais pu le moucheter en violet, hein, et je l'ai moucheté avec du bleu et du rose. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait un peu plus fête. Et donc là, j'ai ajouté un petit peu des taches que je vais après soit diffuser, soit amenuiser ou éclaircir avec mon pinceau propre et essoré. Voilà, et donc en fait, ça me fait ma petite carte et j'ai gardé le dessus, hein, au-dessus de la carte pour pouvoir mettre un texte éventuellement. Voilà, donc j'espère que vous allez faire de jolis petits œufs de Pâques et des petits poussins. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt.